Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances cet été et que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée parce que c'est parti, Back to School, c'est le thème de notre vidéo, ou plutôt de mon bullet pour le mois de septembre. Je suis pas très original pour le coup, mais j'avais déjà fait ce choix avant que toutes les vidéos bullet ne sortent. Donc j'ai vu Amanda Ratchley a fait ça, elle a fait un thème stationery. Margot aussi, Margot Stibbs, dont vous m'avez parlé dans les commentaires, a fait un thème rentrée, Back to School. Et ben ce sera la même chose pour moi, mais avec la sauce Mathieu. Je vous propose du multitechnique avec légèrement, pas trop, mais un petit peu de collage, du lettrage bien sûr, et un retour au doodling. Ça m'avait manqué, il n'y aura pas que du sticker, mais il y en aura parce qu'on a une petite sélection de stickers bien sympathiques à vous proposer avec Dune, donc n'hésitez pas, regardez, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu de ouf à vous proposer. On se retrouve bien sûr en fin de vidéo, mais ça fait plaisir de revenir à la caméra. Alors, pour cette page d'introduction avec le lettrage du mois de septembre, comme je vous l'ai dit, je suis revenu au doodling. Et là, j'ai été un petit peu plus raisonnable que les fois précédentes, puisque j'ai d'abord décidé de passer par une phase de crayonnage. Donc, j'ai pris mon petit critérium et j'ai commencé à faire des doodles de diverses choses que l'on retrouve sur une table d'écolier ou dans son pupitre. On a donc des cahiers, des manuels, des crayons, des pinceaux, j'ai même rajouté quelques petits trombones. Donc voilà, c'est un thème vraiment back to school pour le coup, c'est pas des choses très difficiles à dessiner, mais comme je suis très habitué au dessin digital, donc qui me laisse on va dire une liberté d'action, d'erreur beaucoup plus importante que le dessin sur papier, j'ai préféré passer par une phase de crayonnage, comme ça je suis sûr qu'au moment d'ancrer, j'ai plus d'erreurs, j'ai pas de crainte concernant d'éventuelles erreurs que je pourrais commettre. Je n'ai plus qu'à passer par l'ancrage et tout est bien. Voilà, ça me plaît à la fin. Pour ce qui est de l'ancrage, je passe je repasse sur le crayonné avec les microns, vous savez, les microns à pointe fine, donc taille 0,1, parce que si vous faites un petit peu plus, à partir de 0,4, je dirais que ça fait vraiment trop pâté. Je préfère vraiment une pointe vraiment fine, pour ensuite pouvoir laisser la part belle à la colo, comme vous voyez, je colorie avec des tombeaux. Je noircis avec un autre tombeau, le Fudenosuke, dont je me suis servi d'ailleurs pour faire mon ancrage sur mon lettrage. Un lettrage très classique, avec une écriture un peu façon écriture des écoliers des années 60-70. Voilà, j'aime bien, c'est un petit kiff perso. Et en termes de couleurs, j'ai choisi des couleurs qui vont bien ensemble, mais toujours claires, un peu pastel en fait, donc du marron, du bleu, du jaune ocre, c'est le seul qui n'est pas pastel, du rose, du gris, voilà, parce que c'est mon kiff, ça se mélange plutôt bien ensemble, faut pas trop chercher. Là vous m'avez vu galérer avec un sticker punaise pour ma page inspirationnelle du mois, où je vais écrire sur un post-it, un pensum, garde le cap. Alors pourquoi garde le cap? Tout simplement parce qu'au mois d'août, je me suis fixé des objectifs pour cette rentrée, cette saison 2019-2020, afin de m'aider à garder mes objectifs en tête. Donc j'ai un cahier, un carnet spécial de collection, que je vous montrerai peut-être un jour, mais c'est vraiment un carnet que je garde avec moi, sur lequel tous mes objectifs sont écrits, et toutes les collections, tous les trackers, toutes les choses que j'ai envie de garder sur le long terme, et j'ai pas besoin, même quand je change de belette, de refaire tous mes trackers. Donc voilà, ça m'aide à me dire, allez, garde le cap, tu vas y arriver, restez motivé. Parfois il suffit juste de quelques mots. Et j'ai décoré l'ensemble avec des stickers Valley of Paper de la collection Back to School, donc que vous pouvez retrouver bien sûr en pochette classique. Quand je dis pochette, c'est plus la planche classique en format A5, ou alors les stickers format XL. Pour ce qui est de la page suivante, c'est un collage que je vous propose avec un papier très particulier. Ce papier est noir et vous l'aurez peut-être remarqué à la lumière, c'est du papier à pointillés. Et oui, il existe des belettes avec du papier noir. Là on le voit là, on l'a vu très légèrement. En une demi-seconde on a vu qu'il y avait des pointillés, mais c'est bel et bien du dotted paper.
noir d'un bellet de la marque Archer & Olive. Donc c'est une marque de notebooks qui est super intéressante, qui vous propose de vous procurer. C'est assez onéreux, c'est une trentaine de dollars minimum, mais c'est du papier d'excellente qualité, avec un grammage très intéressant si vous voulez faire du multitechnique, puisque c'est du grammage à 160. Donc très sympathique si vous voulez utiliser un petit peu de... Voilà, si vous voulez utiliser des... Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire Pulco? C'est n'importe quoi, des Posca. Des Posca, donc des stylos feutres, pinceaux... peinture, si vous voulez même utiliser de l'aquarelle sans que cela ne torde votre papier, c'est tout à fait possible avec un grammage important. Et c'est donc du dotted paper, donc du papier à pointillés avec un gros grammage, et ça c'est un peu mon rêve, j'adore, donc c'est super pour faire ce collage d'ardoise d'écolier des années 50, et bien vous pouvez faire ça. Je dis c'est un écolier des années 50, mais on va pas se mentir, j'avais aussi cette ardoise en 95 lorsque j'allais à l'école primaire. Pour écrire sur le noir, prenez des Jelly Roll. C'est toujours intéressant d'écrire avec ces stylos feutres là. Ce sont des gel pens, donc c'est des stylos à gel. Fluorescents, parce que c'est ce qui se dénote mieux du noir en fait. Donc vous pouvez écrire avec diverses couleurs, c'est du fluorescent. La marque c'est Sakura Jelly Roll Moonlight Fluorescent, donc il y a du jaune, du orange, du rose, du rouge, du violet, du vert, et il y a même du glittery, donc du stylo à paillettes argenté. Mais je le recommande pas des masses, je l'ai essayé en faisant un pen test sur mon bellet noir, et bon, c'est pas... Je sais pas, je suis pas très fan. Ça se voit pas des masses, peut-être pour faire quelques essais, quelques effets de pointillés, mais pas pour écrire très certainement. Bien, donc ça c'était pour mon calendrier. En fait j'ai pas voulu faire de calendrier comme j'ai l'habitude de faire, je me suis fait une ardoise, j'ai fait mon petit collage et j'ai écrit au blanc par dessus, afin d'avoir vraiment sur une seule page, d'un seul coup d'œil, tous mes événements du mois. Il n'y en a pas des masses, même si au boulot je vais m'occuper de la saison des vendanges, donc on va avoir énormément de monde dans mon hôtel. Ça va être une saison un peu sportive pendant 3 semaines, mais ça nous fait toujours plaisir de voir les vendangeurs et de les motiver et de leur donner du soutien, parce que les vendanges en Champagne, c'est clairement pas facile. La page des objectifs, c'est une page de copie que vous pouvez voir dans Ducobu, c'est un peu du papier ligné à l'anglaise en fait. Donc vous avez une marge, vous avez des lignes bleues, et j'en ai profité donc pour utiliser chaque intervalle pour écrire un objectif santé, un objectif administratif, un objectif travail, un objectif finance, etc. Je ne m'étends pas trop sur le sujet parce que mes objectifs pour le coup sont assez perso, mais vous aurez vu comment je les segmente et comment j'agence ma page d'objectifs pour lui faire respecter le thème du mois. La double page suivante, c'est la page un kiff par jour qui m'a beaucoup servi en fait au mois d'août. J'ai adoré cette page. Évidemment, pour ce qui est de vous montrer l'avancée du bullet, je préfère vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre @Wolfagram pour voir l'avancée, puisque je fais en général le design, le layout du mois, mais je ne fais pas forcément un flashback sur le mois qui vient de s'écouler. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir comment j'ai utilisé tout ça. Donc la page un kiff par jour, c'est tout ce qui m'a fait kiffer pendant le mois, les personnes en qui je souhaite exprimer de la gratitude parce qu'elles ont fait mon mois, donc des rencontres, des amis que j'ai revus, des événements auxquels j'ai participé. En fait, c'est un peu la page de gratitude, mais sur 2 pages, et j'appelle ça un kiff par jour. Parce que, voilà, parfois, vous savez, c'est un kiff par jour, mais j'en écris 3-4 parce que je peux pas me dire, ouais, mais en fait, il n'y a qu'une chose que j'ai kiffé, il y en avait plein, et surtout pendant les vacances d'été, j'étais à 10 kiffs par jour, quoi, facile. Donc voilà. Maintenant, on passe au doodle de ma weekly. La weekly sur laquelle je me suis senti pousser des ailes, en fait. Hein. Très clairement, j'ai voulu faire un truc, j'ai commencé à crayonner des trucs... Je vais crayonner, doodler des feuilles, doodler, oui, le verbe, n'hésite pas à vérifier dans ton dictionnaire, doodler, tu verras, il y aura même mon nom et ma photo au verbe doodler. Créé par Mathieu, les lectures du loup. Copyright 2019. En fait, ce sont des copies volantes qui s'échappent d'un sac à dos que j'ai designé un peu comme le sticker de la planche de Dune. Et pour écrire la date dessus, bah, je fais un peu à la manière de Ducobu en fait, hein, tout simplement comme j'avais fait pour ma page d'objectif, je fais une grosse note que j'entoure de rouge
Voilà, c'est un design assez, on va dire assez basique, mais je trouve qu'il se rapporte plutôt bien au thème du mois. C'est parti pour le petit flip-through. Allez, allons-y, c'est déjà la fin de cette vidéo, rendez-vous compte, c'est passé tellement vite. Ma petite page, un kiff par jour, et la version finale, presque, de ma weekly, sur laquelle j'ai rajouté un petit tracker d'habitude, puisque c'est ce que je fais désormais depuis le mois dernier, le mois d'août. Et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Voilà, c'est tout pour mon mois de septembre. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ces améliorations techniques vous auront plu. Alors pour la caméra, là maintenant l'ISO est réglé, donc ça devrait aller. Vous l'aurez remarqué, il y a eu des petits changements de luminosité pendant la vidéo. Malheureusement, je n'ai pu régler ça que après le montage. C'est pas grave, ça veut dire qu'il y aura une meilleure vidéo encore pour le mois d'octobre. Merci pour vos messages de soutien d'ailleurs, vous m'envoyez toujours des petits mots gentils, que ce soit sur Insta ou que ce soit dans les commentaires des vidéos, ça me fait grave plaisir. Et sachez que je compte aussi sur votre participation pour le mois prochain, puisque maintenant que je suis revenu au doodling, eh bien n'hésitez pas à me partager vos recréations sur Instagram, @wolfagram, envoyez-moi tout ça, taguez-moi surtout sur la photo, pas uniquement dans la description, comme ça je vais pouvoir voir toutes vos petites créations et les ajouter dans la vidéo du mois prochain. Si vous êtes 1, ou si vous êtes 5, ou si vous êtes 10, 15, que sais-je, je vous mettrai dans la vidéo. Donc ça me ferait grave plaisir de voir un petit peu quelles sont les âmes créatives qui me suivent sur YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours aussi blanc comme un cul, hein, comme vous l'aurez remarqué, voilà, la lumière n'aide pas. Ces 2 semaines de vacances d'été n'ont pas aidé non plus, je tiens à le dire, mais c'est pas grave, team blanc comme un cul, n'hésite pas à me laisser un petit hashtag dans les commentaires, et je te retrouve bien sûr la semaine prochaine, je vous retrouve, je te tutoie, je vous vois, bref, voilà, la rentrée démarre sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!